Bonjour, ici Siegfried82, nous voilà pour un nouveau tournoi. Donc il y a deux tournois cette fois-ci, un tournoi Blood Bowl et un tournoi 9e âge, ça se passe à côté de Toulouse. C'est parti! Ne 6 pas. Ça y est. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi, monsieur. Je préférais le sauver que sauver le frère. Mais c'était un découp parce qu'en fait on est sur le. Ah oui, là-dessus, ouais. Très mal. Allez, ben je changerai avec eux. Allez, ok. Me voici avec Mathieu, qui est l'organisateur du tournoi Blood Bowl. Donc, il va nous parler un petit peu de comment l'organisation se passe et quel est le. Enfin, il y a des places pour le championnat de France et tout ça. Il va nous raconter. Allez, c'est parti, c'est toi. Et bonjour à toi. Bonjour David, merci. Donc là, niveau tournoi de Blood Bowl, ça se passe bien. On est sur le dimanche matin, donc c'est la 5e ronde. Contrairement peut-être à la plupart des tournois français, on est sur 6 rondes à Toulouse.
pour le rugby. Avec donc à l'issue de la 5e ronde, on fera le repas, la 6e ronde et la remise des prix. Donc en termes de tournoi, on est sur 88 joueurs, donc 22 équipes de 4. Le tournoi compte pour le championnat de France et pour le championnat de France individuel et le championnat de France par équipe. On va cumuler les points. Le championnat de France individuel, c'est les 4 meilleurs résultats sur l'année qui comptent. Et par équipe, on va considérer les 3 meilleurs résultats de chaque équipe sur l'année. À la fin, on élira on trouvera le champion de France et l'assaut qui sera aussi championne de France. Donc, on a la chance cette année d'avoir donc au rugby, le champion de France, Elborg, que je veux citer parce que c'est un copain. On a également, non pas les champions de France, mais on a les champions du monde, l'équipe des As, qui a été championne du monde donc en 2023 à Alicante. On était 2400 et on a gagné, donc au bout de 9 rondes, on a affronté des copains français et on a gagné. Donc, on est en train d'entraîner notre 2e étoile de champion du monde. Ok, et Alicante, c'est dans quel... Alicante, c'était en Espagne, donc la Coupe du Monde qui avait été gagnée par l'organisation de la Coupe du Monde a été gagnée par les Espagnols, et on était 2400 sur 3 jours, c'était énorme comme événement, et le plus gros tournoi de Blood Bowl jamais organisé jusqu'à maintenant. Et voilà, et donc on était descendu 24 Toulousains. Okay. Et on a fait une très bonne performance parce que non seulement on a gagné, mais on a deux autres équipes dans le top 10. Donc Toulouse représente et on est très fiers, et donc pour 3 ans on est champion du monde. Oh, bah, félicitations, hein. Merci. Ah oui, ce qu'on peut parler aussi, c'est parce que moi, c'est pour c'est pour des gens qui connaissent pas le jeu de figurines que ma chaîne, elle est faite pour ça, et pour aussi les vétérans qui vont regarder leur partie, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de Blood Bowl, ce jeu? Ça ressemble à quoi aussi? Donc Blood Bowl, c'est un jeu de plateau avec des figurines. C'est une simulation de foot américain. Donc avec différentes races. On a 11 joueurs. 11 figurines de chaque race qui s'affrontent. Donc ça peut être des elfes, ça peut être des nains, ça peut être des humains, des chaos et des vampires. Et on a à peu près une trentaine de races qui sont disponibles. Le but, c'est de marquer des touchdowns, puisqu'on est sur du foot américain. Et parfois, pour faciliter les touchdowns, on peut taper et voire blesser les figurines adverses. Donc forcément, c'est plus facile de marquer en 11 contre 8. Pour ça, on a 8 tours. Une attaque, c'est potentiellement 8 tours. Et donc, on s'affronte sur 2 mi-temps de 8 tours chacun. Ok. Combien dure une partie à peu près? Une partie va durer à peu près 2 heures. Voilà. Là, on est sur un timing à peu près de 2h15 par ronde. Les matchs vont se finir d'ailleurs dans une grosse demi-heure. Donc, ça sera très bien. Et donc, généralement, le but, c'est de marquer le plus tard possible. Donc, si possible, en 8 tours pour que l'équipe adverse n'ait pas le temps d'égaliser avant la mi-temps. Voilà. Ok. Ben, est-ce qu'on a fait le tour à peu près de tout de Blood Bowl? Oui. Oui, je pense que là, on a dit à peu près l'essentiel. Donc oui, j'ai oublié de dire que c'était un jeu de figurines. Donc il y a un côté stratégique particulièrement important, mais également aléatoire, puisque c'est quand même des déplacements et des actions qui se font avec des dés, et le but étant de minimiser forcément l'aléatoire par une meilleure stratégie. Ok. Moi, je vais juste rajouter qu'un jeu de figurines, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a le côté peinture de figurines. Tout à fait. C'est donc parmi les joueurs, on a des joueurs qui aiment bien jouer, des joueurs qui aiment bien peindre, des joueurs qui aiment bien faire les deux. Et voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Et puis, je te dis bon courage pour le reste de l'organisation. Et voilà, on peut dire que les repas étaient très bons. C'était top. Merci. Et merci à toi. J'ai oublié, tu me parles de peinture, ça me fait penser que parmi les récompenses donc sur le trophée, on va forcément élire on va récompenser les meilleures équipes, le podium avec les trophées, certains goodies, certains prix individuels, mais également la meilleure peinture. Donc notamment, si tu veux, je t'invite à prendre des photos des équipes les plus jolies que l'on élira. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour l'interview. Et puis, je te dis peut-être à tout à l'heure sur une table. Ça marche. Avec plaisir.
Ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. Blitz. Merde. Ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Poussez, ça suffit. Hop, on suit. Allez, transmission. Esquive, ça passe. Transmission, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, pas de jambe, non. Passe. À 4 plus. C'est le moment un peu funky. On relance. Merde. Non. En plus, elle part pas. Si, elle part quand même. Il y a 3 déviations. Non, il n'y a pas trop de 3 déviations. Parce que c'est une passe normale, donc il n'y a pas de malus. Ce qui fait qu'en fait, je rebondis de là. Ah ouais, non, mais comment il fait tomber nos bonhommes comme ça? Ah, bah elle revient de mes mains. En fait, vu que j'ai pas -1, parce que c'est une passe à une case, vu que j'ai pas -1, il n'y a pas de malus. Donc ça fait 2. Donc 2. Elle part. Non. C'est pas comme le lancer de gobelin. En gros, elle va rebondir depuis l'endroit. Ah, pas que si, ouais, t'as peut-être raison. Moi, je vais 3 fois. Ouais. On va prendre l'eau. En fait, s'il n'y a pas avant, s'il n'y a pas de période, je ne joue pas de tour. J'ai personne à jouer. C'est pour gagner du temps. Pour gagner du temps, je ne fais pas un bloc comme moi. Peut-être sur un bloc sur la passe à 3 si je l'ai à la je prends la tête.